ce sont des femmes avec des rêves. C'est une communauté qui est tombée. Les armes qu'on va prendre aujourd'hui, c'est des armes qui peuvent être utilisées pour faire la guerre. Réalisez-vous ça? Aujourd'hui, on avance et c'est pour ça que je suis profondément émue. Nathalie Provost, cet après-midi. Nathalie Provost, que vous connaissez bien. D'abord, c'est une survivante du drame de Polytechnique et elle milite depuis 35 ans pour l'interdiction des armes d'assaut. Annonce importante cet après-midi. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à 24/60. Vous savez, l'émotion était vraiment palpable aujourd'hui parce que demain, c'est un anniversaire extrêmement important. 35 ans avant d'arriver à certains résultats. Vous voyez la photo des 14 femmes victimes de cette tuerie. Le gouvernement a donc profité de ce moment symbolique et aussi dramatique pour annoncer ce resserrement de l'encadrement des armes à feu. Mais faut-il y croire? 324 modèles et ces variantes sont donc ajoutées à une liste de 1500 armes prohibées et en plus de nouvelles interdictions. Ottawa va finalement de l'avant avec des mesures prévues dans son projet de loi C-21, adopté l'année dernière. Ces mesures prévoient des peines d'emprisonnement plus sévères pour le trafic d'armes et la possibilité de retirer des permis des armes selon certaines circonstances, et puis va de l'avant avec son plan de rachat. Mon invité, toujours à Ottawa, Nathalie Provost, du collectif Police se souvient et survivante. Donc, je le disais là. Bonsoir, Nathalie Provost. Bonsoir. C'est un grand jour pour vous. Un autre? J'espère qu'à chaque fois, on avance un peu et qu'on ne reculera pas, mais je suis très soulagée de l'annonce qui a été faite aujourd'hui. J'ai l'impression que le programme de rachat va pouvoir s'effectuer de manière plus complète et permanente à terme. Donc oui, très, très heureuse que finalement, ce qu'on essaie d'expliquer depuis le début de l'automne ait été entendu par les élus à Ottawa. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez sur certaines tribunes, dont 24/60, et vous avez lancé un ultimatum personnel, je pense, à M. Trudeau. On va rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, si vous voulez bien. Si jamais c'est pas réglé, je peux pas l'accueillir. Je peux juste lui tourner le dos. Et ceux qui pensent comme moi décideront. Alors, c'est demain, 17h, la cérémonie. On va revoir ces fameux faisceaux en mémoire des 14 victimes. Est-ce que M. Trudeau a finalement eu peur de vous? Il n'avait pas le goût que vous lui tourniez le dos demain à la cérémonie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 25 novembre pour ce qu'à minuit moins une, en fait? Et minuit moins une, on arrive avec de nouvelles mesures? Je pense que M. Trudeau... c'est une longue relation, hein, M. Trudeau. Le premier jour où j'ai vraiment eu un échange avec lui, vous étiez là, Mme Dussault, c'est le 25e anniversaire, il y a 10 ans maintenant. J'animais en compagnie de Pierre Bruno. Pierre Bruno. Oui. Et c'est la première fois où les faisceaux ont illuminé le ciel de Montréal. Et M. Trudeau était chef du Parti libéral, mais il n'était pas premier ministre. Et moi, je suis convaincue depuis toujours que M. Trudeau veut agir en matière de contrôle des armes à feu. Je ne doute pas de la volonté de l'homme. C'est pas à l'homme que je m'adresse quand je dis que je vais tourner le dos, c'est à notre premier ministre qui a la responsabilité de mettre en œuvre les promesses. Donc oui, il a probablement été inquiet. Je suis convaincue qu'il a un impact sur la décision d'aujourd'hui. Je pense pas qu'il avait envie de se présenter, pas juste devant moi, devant les familles, à cette cérémonie-là, où lui-même, en 2022, avait dit qu'il ferait un programme de rachat obligatoire, parce que plus tôt, je dis 22, mais c'est 21, en 2021, il y avait, on s'était d'ailleurs vu ce jour-là, Mme Dussault, je suis tout mêlée dans mes dates. Excusez-moi, mais vous avez fait une promesse. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, il avait dit qu'il ferait un programme volontaire. Puis là, on était en colère. Puis finalement, il a dit non. Et c'est lors du 6 décembre qu'il a dit que le programme serait obligatoire. On était avec les familles. C'est ça. Et est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, en annonçant des mesures immédiates, les 324 armes, c'est immédiat, il y aura un nouveau règlement, je pense, la semaine prochaine, et des mesures qui vont venir en janvier au retour du Parlement, si un Parlement revient, et peut-être jusqu'au mois de mars, de nouvelles mesures. On se dit qu'il y a des budgets, c'est un gouvernement qui peut être renversé. Est-ce que vous avez des inquiétudes quant à la survie des mesures annoncées?
Évidemment qu'on a des inquiétudes. On serait extrêmement naïve, puis ça, de la naïveté, j'en ai perdu beaucoup il y a 35 ans. Mais en même temps, j'aime mieux croire qu'on va de l'avant et qu'on va faire... Parce qu'il reste que ce que M. Duclos a dit clairement devant nous, c'est il est commencé le programme de rachat, la phase 1 auprès des marchands est commencée. Donc, ils ont fait un projet pilote et ils implantent. Ils attendent la deuxième phase pour la deuxième liste, donc compléter vraiment l'interdiction, les armes qui seront, la liste d'armes prohibées pour lancer auprès des individus la phase 2. Fait qu'il n'est pas impossible que ça soit mené rondement. On comprend qu'il y a du travail qui a été fait. Les gens de la GRC étaient avec nous aujourd'hui. Et moi, je trouve que M. Duclos a un impact significatif sur la capacité de mise en œuvre du programme. D'accord. Ouais, parce que pas moi, la volonté politique, mais la mise en œuvre, là, oui, j'ai le sentiment que... Cela dit, on ne sait jamais quand ce gouvernement va déclencher des élections, va tomber ou pas. Notamment, son sort est très incertain, le calendrier encore plus incertain. Je vais vous citer Pierre Poilievre aujourd'hui, suivi du ministre de la Justice de l'Alberta, parce qu'on a une déclaration de Mme Smith qui dit qu'elle veut protéger les propriétaires d'armes à feu, la première ministre de l'Alberta. Alors, M. Poilievre nous dit « Trudeau va faire un autre spectacle aujourd'hui en s'attaquant aux chasseurs et aux tireurs sportifs titulaires d'un permis respectueux de la loi. » Et j'enchaîne, je vais faire commenter les deux. Le ministre de la Justice de l'Alberta, le gouvernement de l'Alberta s'oppose fermement à la reclassification arbitraire des armes à feu et au programme de confiscation des armes à feu du gouvernement fédéral qui est inutile et inefficace. Alors, réaction de votre part. Qu'est-ce que vous leur diriez si vous les aviez devant vous, les deux? Je vais réagir au mot arbitraire. C'est pas arbitraire si des militaires de l'Ukraine peuvent utiliser les armes qui font partie de la liste prohibée. À mon avis, c'est donc vraiment des armes de style militaire. Précisons que donc, je vous interromps une seconde parce que les gens n'ont pas nécessairement vu le point de presse. C'est que M. Blair, le ministre de la Défense, a annoncé que les armes d'assaut type militaire seraient offertes aux soldats ukrainiens. Continuez. Oui, et c'est pour moi assez émouvant. Et ça démontre ce qu'on a toujours ressenti. Donc, pour moi, ça, c'est pas du tout arbitraire. Il faut que ça réponde à des catégories, à des caractéristiques particulières. Donc, on repassera pour ce qui est de l'arbitraire. Pour ce qui est de parler les tireurs sportifs et les chasseurs ont encore une foule d'armes sur le marché qu'ils peuvent utiliser tout à fait légalement pour pratiquer leur activité et pour chasser. Hein, ce dont on parle aujourd'hui, c'est exclusivement des armes de style d'assaut. Et quand M. Poilievre nie la dangerosité des armes de style d'assaut, il nie la volonté de 80% de la population qui, année après année après année, appuie des mesures de contrôle de ce type d'armes-là. Je répète, je ne suis pas contre la chasse. Je suis pour la sécurité des Canadiens. De manière très concrète, est-ce que l'arme de Marc Lépine ou l'arme de Québec là, qui a servi au massacre, ce sont des armes interdites et prohibées maintenant? Si je me souviens bien, il y a un AR-15 qui était à Québec. Le Ruger Mini 14 était à Polytechnique. Ces deux armes-là font partie de la liste qui était prohibée depuis 2020 et donc elles font partie du programme de rachat qui débute. Il a été question d'une arme qui s'appelle SKS, qui, elle, n'est pas sur la liste, mais vous avez demandé avec, je pense, la mairesse de Montréal que cette arme soit inscrite sur la liste. Elle ne l'est pas. Est-ce une déception? En fait, oui et non, une déception. On est conscient, il y a beaucoup de personnes des Premières Nations, notamment dans des Inuits, qui ont été mentionnés spécifiquement là, du Grand Nord, qui ont été identifiés. Monsieur Leblanc a dit aujourd'hui que c'est des gens qui utilisent régulièrement ce type d'armes-là. Or, c'est un sujet sensible et c'est une arme sensible. Il y a des experts qui vont s'attarder à ce qui reste dans la liste, là, à peu près 150, peut-être 200, mais il me semble que c'est à peu près 100, c'est peut-être 200 modèles qui restent, puis qui posent des enjeux particuliers
et qui va permettre de terminer. Donc, M. Leblanc a répété à plus d'une reprise aujourd'hui qu'il allait avoir un deuxième arrêté en conseil, mais qu'ils allaient travailler avec le comité d'experts pour finaliser l'analyse. Et la question sensible de l'usage qu'en font les personnes des Premières Nations fait partie de l'enjeu qui fait que c'est pas aujourd'hui qu'elle a été interdite. Alors, en terminant, parce que demain, aux environs de 17 h, la cérémonie va commencer sur le Mont-Royal. Donc, quelle sera votre pensée à ce moment-là? En terminant. La mienne, cette année, elle est particulière parce que j'ai perdu ma mère. Et c'est la mère en moi qui est extrêmement émue cette année. Je peux pas imaginer que je perde ma fille. Et donc, ma pensée cette année, de manière beaucoup plus aiguë, va à toutes les mamans qui ont perdu leur fille, à toutes les mères qui perdent leur fille en féminicide, à toutes les mères qui meurent dans des féminicides, mais particulièrement aux mères de mes consoeurs. Oui, parce que vos filles ont l'âge que vous aviez à ce moment-là? Oui. Mes deux filles, une a 26 ans et l'autre a 24 ans. Et elles ont leurs rêves. Merci, Nathalie Provost. Je ne sais pas, ça fait combien de dizaines de fois qu'on se parle depuis 35 ans, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est pas fini, je pense. À demain. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.